Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors, je pense que cette fois-là, je vais vous donner quelques petites indications en tout début euh, de, de guidance. Parce que, bah, comme d'habitude, évidemment, il y a un tirage là que j'ai fait, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Ça ne va évidemment pas s'adresser à tout le monde, hein. On est dans des tirages généraux. Donc évidemment, ça va s'adresser tout particulièrement à certains Gémeaux, hein, et ascendants Gémeaux. Mais là, ici, pour cette fois, pour ce mois de février, bah alors encore d'autant plus. Parce que là, avec ce tirage, ben voilà, c'est assez particulier. Donc ça va vraiment, vraiment cibler tout particulièrement certains Gémeaux et ascendants Gémeaux. Donc voilà, je vais vous donner une petite indication. Comme ça, vous verrez bah, si ça peut vous concerner. Et si ça ne vous concerne pas, bah, ne traînez pas, hein, ne perdez pas votre temps. Alors, moi d'habitude, souvent, j'ai des petites choses comme ça qui me viennent. Je fonctionne beaucoup avec des proverbes, des citations comme ça qui me viennent. Et là, cette fois, euh, pour vous, il y a cette phrase-là, cette merveilleuse citation de Charlie Chaplin qui m'est venue, qui est du chaos naissent les étoiles. Voilà. Ce mois-ci, en tout cas pour le mois de février, eh bien, il va être question de quelque chose comme ça. Du chaos naissent les étoiles. Donc, voilà, ça va s'adresser à certains Gémeaux et ascendants Gémeaux, donc qui peuvent vivre là, déjà en ce moment, bah, des moments qui sont pas des plus faciles. Et loin s'en faut, parce que c'est assez costaud, hein, pour cette fois. Donc voilà, à vous de voir. Donc sans plus attendre, eh bien je vais démarrer, hein. Alors, je vais démarrer avec une petite carte. Je les ai reprises cette fois. Petite carte de Nade, petite carte magique. Et ce qui est venu pour vous, pour ce mois de février, eh bien c'est la carte santé. Santé qui nous dit les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Je vais la mettre là bien en vue avec les petits symboles magiques. Voilà. Alors, je poursuis avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu l'énergie dominante du mois, la tendance du mois. Et c'est cadeau secret qui est venu pour vous. Et ça nous parle de tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors, eh bien ici, donc, nous avons une carte qui nous indique que là, vous pouvez éprouver là en ce moment déjà, hein, ou sinon ça va venir, une forme de tristesse et peut-être même de désespoir, hein. En tout cas, ce sentiment de tristesse peut venir du fait que il y a quelque chose là et peut-être en l'occurrence en plus quelque chose qui vous est auquel vous teniez, hein, quelque chose qui vous est cher et qui est en train de se terminer, qui est en train de prendre fin. Et donc là, bah, vous êtes en train de vivre un moment bah, qui n'est peut-être pas des plus faciles, sans doute même. Il y a vraiment l'idée ici qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous, hein, et qui provoque en vous, bah, voilà, peut-être même jusqu'à une forme de désespoir, hein. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous annonce que bah, quand quelque chose se termine, mais ça nous annonce un nouveau commencement, hein. Et là, il peut y avoir là donc un nouveau départ qui se profile pour vous. Et là, en l'occurrence, ce sera vraiment une forme de renouveau dans votre vie,
mais qui va aller vraiment dans, peut-être, qui va même vous surprendre, vous voyez, parce que là, ici, nous parlons de cadeaux secrets. Donc la vie, là, elle est en train de vous réserver des surprises qui vont, qui vont aller dans un sens qui sera vraiment très positif pour vous. Même si, en apparence, là maintenant, ben, vous ne vivez peut-être pas des moments qui sont des plus faciles et vous avez peut-être du mal à envisager qu'il y a un cadeau caché dans ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas, c'est ce que cette carte est en train de vous dire et de vous annoncer. Bon, maintenant, on va démarrer le tirage à proprement parler et on démarre avec le 8 de terre qui nous dit « Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. » Alors ici, on démarre avec une carte qui est plutôt positive, hein, donc qui nous parle. Alors ça nous parle là, on est plutôt dans le domaine professionnel, dans le domaine des activités, hein. Donc ça peut nous parler de carrière, de projet, de travail, de vocation même, hein. En tout cas ici, ça nous dit, mais que vous allez avoir prochainement, en rapport à ce que vous avez, ce que vous avez fait comme effort, ce que vous avez accompli comme travail, vous serez bientôt récompensé. Il y a aussi l'idée que là, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc, peut-être pour des personnes qui n'auraient pas encore de travail, ça vous indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez peut-être des idées en tête qui vont avoir besoin d'être, comment dire, vous allez avoir besoin de parfaire vos compétences. Donc vous allez peut-être avoir besoin d'entamer une formation, un stage, peut-être de reprendre des cours, en tout cas pour vous perfectionner. Il y a vraiment l'idée ici que voilà, vous avez peut-être quelque chose en tête, mais que voilà, vous allez avoir besoin quand même de vous perfectionner un petit peu, quoi, hein. Donc vous pourriez très bien reprendre une formation prochainement. Peut-être que vous avez déjà planifié ça, hein. Alors, ici, nous avons, je vous le montre à l'endroit, hein, nous avons le premier chakra qui nous est venu inversé. Donc là, ici, ça nous indique, d'une part déjà que peut-être ce premier chakra là pour vous, pour l'instant, est bloqué. Et le premier chakra, là nous sommes, ça nous parle de stabilité, hein. C'est un chakra qui est, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de sécurité. Donc vous pouvez très bien vivre en ce moment quelque chose qui n'est pas sécurisant pour vous. Donc vous pouvez être confronté là, en ce moment, à des choses dans votre vie, mais qui sont peut-être assez difficiles, hein. Vous avez peut-être des défis à relever, importants, peut-être à faire aussi avec des émotions difficiles, des peurs, des craintes. Peut-être que c'est lié en partie peut-être à une insécurité financière. Peut-être vous avez peut-être ça peut être lié à l'argent, mais pas que. En tout cas, ici, on nous parle d'une situation qui n'est pas stable, une situation instable, avec des sentiments d'insécurité, hein. Et peut-être même euh, si on pousse un peu loin, peut y avoir des personnes parmi vous, peut-être qui est dans un moment comme ça de déprime, voire même de dépression, hein. Donc, ça nous indique que voilà, vous êtes quand même dans un moment là qui n'est pas des plus faciles. Alors, ici, nous avons le 2 de bâton et qui nous vient inverser. Et donc là, ici aussi,
eh bien, ça nous dit que vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas vraiment OK, hein. Vous pouvez avoir du mal, par exemple, à vous mettre en action. Il y a l'idée ici que vous n'êtes pas prêt, que vous ne vous, en tout cas que vous ne vous sentez pas prêt. Vous avez peut-être été pris comme ça par surprise, ou il y a peut-être eu un imprévu dans votre vie, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, et vous pouvez vous retrouver comme ça, bah, voilà, pris dans dans, dans un état comme ça où vous pourriez vraiment être pris dans des craintes, vous imaginez le pire, crainte de ce qui va vous arriver, crainte de l'inconnu, crainte de ce qui peut vous attendre. Voilà, alors il y a peut-être aussi l'idée que vous, vous pourriez rester dans une forme comme ça avec, vous avez peut-être des idées comme ça, des choses que vous imaginez, une forme d'utopie, mais que vous ne parvenez pas à vous confronter au réel, quoi. Hein, voilà. Donc, ici, ça nous révèle quand même quelque chose qui vous n'êtes pas prêt. Voilà. Vous n'êtes pas prêt, et au niveau de ce que vous ressentez, c'est pas top, hein. Euh, il y a l'idée ici de peut-être même de repousser euh, la mise en action. Enfin bon, voilà. Alors, ici, nous avons la carte l'expérience de vie, et qui nous dit un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ici, nous avons une carte, c'est une lame majeure, hein. C'est une carte là qui vient nous dire que apparemment vous avez vécu quelque chose, sans doute récemment, qui a été comme une sorte qui a pu vous bousculer, quoi. Qui a pu être comme une sonnette d'alarme. C'est-à-dire que là, il y a dû se passer quelque chose euh, qui a fait que là maintenant, vous ne pouvez plus, vous pouvez plus faire l'autruche, vous pouvez plus mettre sous le tapis, vous êtes obligé de regarder les choses en face. Il y a des choses qui doivent changer dans votre vie, quoi. Il y a des choses qui doivent changer, vous devez agir en conséquence. Donc là, ici, ça nous parle d'une forme de... C'est comme un moment d'éveil, quoi. Comme un sursaut. On est venu, c'est-à-dire la vie, là, elle est venue un petit peu vous secouer, quoi. Donc il s'est passé quelque chose qui fait que, voilà, quoi. Vous pouvez là carrément avoir une, peut-être une vision de vous-même du monde qui, qui, qui se transforme, quoi. Hein. Donc c'est un moment ici, ce sont des moments importants, hein, ça, des moments clés, quoi. C'est-à-dire pour vous libérer, pour vous déployer, et aussi pour vraiment vous mettre dans un état d'accueil pour ce qui va venir, quoi, quelque chose de nouveau, pour le nouveau. Accueillir le nouveau, accueillir de nouvelles perspectives, et peut-être commencer à vous dire, c'est le moment d'aller là où où mon cœur me porte. C'est le moment d'écouter votre cœur, quoi. D'écouter ce que votre cœur vous dit. Ici, nous avons la carte action qui est venue inversée. Et voilà, hein, donc ici, c'est encore une carte qui vient un petit peu dire que euh, il y a quelque chose qui... Apparemment, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez vous sentir freiné, freiné dans la mise en action. euh, et vous avez peut-être besoin
ben, peut-être adopter peut-être une autre manière de voir les choses. Et vous devez peut-être ajuster votre façon de faire. Et en tout cas, peut-être de voir aussi les choses, hein. Donc, là, ici, euh, mais peut-être prenez le temps pour voir comment vous pourriez améliorer les choses pour pouvoir enfin vous sentir prêt, quoi, hein. Peut-être adopter, faire des plans, voir ce que vous pourriez mettre en place comme stratégie, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui nous dit que voilà, hein, y a, il y a là un besoin d'agir, mais c'est pas aussi évident que ça, quoi. Il y a quand même des choses qui coincent. Alors ici, eh bien, nous avons le jugement. Et le jugement, eh bien, là, c'est encore une carte là, qui vient. Ce sont des cartes assez fortes, hein, assez puissantes, hein, parce que là, ici, avec le jugement, il y a vraiment l'idée que là, il y a comme une forme de réveil, hein, encore une fois, il y a vraiment l'idée que il y a quelque chose vraiment pour vous d'absolument, c'est clair, quoi. Là, il y a vraiment l'idée que c'est comme une évidence que vous allez passer vraiment un cap, quoi. Vous allez tourner une page et vous allez commencer un nouveau chapitre. Il y a vraiment l'idée ici d'un, c'est même presque plus qu'un nouveau départ parce que là, c'est vraiment comme s'il y avait une rupture. Là, ici, hein, avec cette carte-ci, hein, ce sont des cartes comme ça qui sont très fortes, hein, où il y a vraiment quelque chose comme si vous ne pouviez pas faire autrement, quoi. C'est-à-dire que là, c'est la vie à un moment donné qui vient vraiment vous pousser à rectifier le tir, quoi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, ici, avec le jugement, il y a, euh, il y a l'idée mais vraiment, hein, que vous pouvez arriver à une forme de renaissance. Ça peut être un nouveau départ pour vous, mais ça peut être costaud, hein, quand même, comme nouveau départ, là. Donc là, ici, il y a vraiment l'idée que il y a comme une nécessité, là, et vous êtes là maintenant, c'est le bon moment. C'est le moment, quoi. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de... Voilà, c'est évident. Et vous pouvez avoir eu comme ça une prise de conscience, mais costaud, quoi, hein, un réveil comme ça, un sursaut, qui fait que, ben voilà, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de franchir ce cap, et qui va être quelque chose comme, qui peut être vécu pour vous comme une forme de renaissance, hein, littéralement, quoi, hein. Vraiment quelque chose ouais, vraiment comme un renouveau, mais une renaissance pour vous, quoi, hein. Alors ici, nous avons le chevalier d'eau qui nous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Là, c'est une carte là qui vient nous parler. Alors d'une part, ça peut désigner une personne, et c'est sans doute vous, hein. Alors ça nous désigne une personne qui est plutôt quelqu'un. D'une part, ça peut être une personne hyper émotive, hyper sensible, et avec un côté comme ça qui éprouve une sorte de fascination pour l'amour, pour des choses, même pour les belles choses, hein, pour l'art, et aussi quelqu'un de très romantique, voilà, et quelqu'un de très sensible, alors avec beaucoup d'imagination, euh, et qui peut être comme ça, rêveuse, hein. Donc ici, nous avons quelqu'un de très sensible, et là ici, cette carte, elle vient vous dire que ben, au niveau de vos ressentis, là, vous pouvez vivre un moment, là,
vous allez vivre un moment qui va être drôlement... euh, qui peut vous secouer, quoi. Au niveau émotif, ça va être très fort. Alors, il peut s'agir peut-être d'un moment où vous allez peut-être faire une rencontre, hein, et avoir quelqu'un comme ça, vous rencontrez, vous tombez amoureux. Donc, vous pouvez tomber amoureux. Ici, on parle d'une demande en mariage aussi. Donc, pour certains d'entre vous, voyez ce que ça vous dit. Il pourrait y avoir euh, une demande en mariage, ce qui est quand même pas rien. Ça peut provoquer de vives émotions quand même. Excusez du peu. Mais ici, en tout cas, il y a vraiment l'idée que vous pouvez même vous sentir submergé, quoi. Submergé d'émotions par ce qui va être vécu là. On est dans l'émotionnel, hein, là. Donc, il peut y avoir là la rencontre avec quelqu'un qui va, voilà, provoquer quelque chose de fort chez vous, hein. En tout cas, il y a un besoin d'équilibrer les choses chez vous au niveau émotionnel, parce que là, il y a vraiment un trop plein d'émotions, quoi. Vous pouvez vous sentir littéralement, mais emporté, quoi. Emporté par un trop plein d'émotions. Alors, ici, il y a aussi l'idée que vous pourriez être invité à une fête, à un événement, à une réunion, enfin bon, voilà. Euh, à, En tout cas, un événement où il pourrait y avoir beaucoup de monde. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte cinquième chakra. Et le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. La gorge, nous sommes dans le domaine de l'expression, avec tout ce que ça comporte. Donc ici, quand ça sort comme ça, c'est qu'il y a une raison. On est dans le domaine de l'expression de soi. Vous pouvez avoir besoin, là, d'exprimer des choses. Vous pouvez avoir des choses à exprimer. Peut-être que vous avez réprimé des choses. Et que là, ça a besoin d'être dit, d'être exprimé. Vous avez aussi sans doute, mais comme tout le monde, parce que là, on est dans l'expression de soi, vous pouvez avoir besoin d'exprimer, mais qui vous êtes vraiment, quoi. Exprimer votre vérité. Donc vous voyez, ça peut, en tout cas ça indique, comme nous sommes dans le domaine de l'expression, qu'il y a sans doute chez vous, et ça va être le cas, puisque c'est là, vous allez peut-être avoir l'occasion, sans doute, d'exprimer, des choses que vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre vérité, et que c'est sans doute un besoin chez vous, mais comme chez tout le monde. Alors ici nous avons la lune. Alors avec la lune, nous sommes dans un domaine un petit peu caché de soi. On est dans le domaine de l'inconscient ici. Là, c'est l'inconscient qui s'exprime. C'est le domaine de notre inconscient. Donc là, ici, il y a quand même l'idée que vous allez devoir vous confronter à ces facettes de vous, à des facettes de vous que vous avez peut-être enfouies en vous, peut-être des choses que vous avez mises sous le tapis. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici, avec la lune, que vous allez peut-être avoir besoin, là, sans doute, peut-être de digérer certaines choses du passé. En tout cas, vous allez avoir besoin de libérer des choses. Vous allez avoir besoin de faire un travail intérieur. C'est le moment pour vous, là, de vous confronter à des parts de vous, peut-être des parts d'ombre, des parts peut-être qui ne sont pas encore maîtrisées. Et peut-être que c'est quelque chose dans votre vécu actuel, mais qui fait que vous arrivez à un point maintenant de votre vie où vous avez besoin de vous confronter à ces choses-là, quoi. À votre inconscient, à des choses que, que vous avez en vous, et pour franchir une étape, parce que vous en êtes là. Donc, ici, il peut y avoir aussi
l'idée avec cette carte, avec la lune, peut-être d'avoir une vision aussi déformée des choses, parce que y a l'idée quand même que on a fait, enfin, vous pouvez être quelqu'un qui est fort dans l'imagination, hein, dans le rêve, euh, et peut-être vous bercer d'illusions par moment, hein, parce que c'était déjà un petit peu présent ici. Donc, il peut y avoir un petit peu de ça chez vous, hein. Il peut y avoir le fait que ben, vous êtes pris dans des fantasmes et que voilà, vous avez peut-être du mal à vous confronter vraiment pleinement à la réalité. Donc il peut y avoir un petit peu de ça aussi, que vous vous illusionnez peut-être par rapport à certaines choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup, hein, et que vous avez besoin de revenir plus les pieds sur terre. Peut-être qu'il y a ça. Il y a aussi l'idée, parce que avec cette carte, il peut y avoir ça, c'est-à-dire que là, ici, ça pourrait aussi être l'idée que bah, vous tombez follement amoureux, quoi. Vous pouvez tomber follement amoureux de quelqu'un. Et que là, vous pouvez vous sentir totalement pris, emporté, entraîné par vos émotions, par vraiment comme un raz-de-marée, quoi. Ça peut être ça aussi. Et ça pourrait être ça d'autant plus que là, nous avons une autre carte qui peut indiquer quelque chose comme ça aussi, hein. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai encore quelques minutes. Je vais essayer de faire un rapide topo. Ah oui, je vais terminer avec la carte en dos de deck. Parce que là, c'est pas piquer des verres, vous allez voir. Eh bien, en dos de deck, nous avons ceci. Nous avons la tour. La tour qui nous parle. Et je vais revenir après sur le jeu, parce que vous allez voir, hein, c'est quand même assez fort, hein, votre tirage pour ce mois de février, là, c'est puissant, hein, chez vous. La tour, ben, voilà, hein, c'est-à-dire vous êtes confronté à quelque chose. La vie vient vous bousculer. Elle vient, c'est votre monde qui s'écroule, quoi. Là, vous êtes chamboulé. C'est vraiment la vie qui vient vous dire réveillez-vous. Réveillez-vous. Et il y a quelque chose là ben, il y a un réveil brutal, quoi. Il y a vraiment l'idée d'un réveil brutal, d'un bousculement, et de ouvrez les yeux parce que voilà. Alors avec la tour là, je reviens sur le tirage. C'est quand même assez incroyable parce que cette carte-ci, l'expérience de vie, mais elle correspond à la tour. Donc dans ce tirage, vous avez eu deux fois la même carte en gros. La même. C'est-à-dire que là, apparemment, mais pour certains Gémeaux, là pour ce mois de février, et peut-être déjà là maintenant, vous êtes pris dans quelque chose là en ce moment qui doit être assez costaud, hein, mais c'est-à-dire qu'il est en train de vous pousser à franchir un cap évolutif important dans votre vie, quoi. C'est-à-dire que là, à mon avis, vous devez être en train là de vivre un moment qui n'est vraiment pas confortable, hein. Là, on est d'accord, c'est pas confortable. Mais je vais vous inviter à ne pas oublier de vue, à ne pas perdre de vue, mais qu'au bout de cette histoire, au bout de tout ça, il y a un cadeau secret qui vous attend. Il y a un cadeau secret, quoi. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ, là, qui est en train de se préparer. Et il y a vraiment l'idée que là, mais il y a une renaissance pour vous, là. Véritablement une renaissance, quoi. Vous avez un tirage, là, qui est mais assez puissant, quoi. On a deux fois
2 fois la tour. Dans le tarot, ce sont des cartes, ça, ce sont des cartes de bouleversement dans une vie euh, important, hein. Et, euh, et même si en apparence elle peut faire peur, elle est très positive, hein, cette carte. Parce que ce sont des cartes, ça, mais qui vous amènent à... Ce sont des moments de vie où vous tournez une page et vous écrivez un nouveau chapitre. Et en général, quand vous tournez une page, le nouveau chapitre que vous entamez, c'est vous passez un cap évolutif et vous allez vers un mieux. C'est toujours pour aller vers mieux. Donc, c'est le cadeau secret. Il y a un cadeau secret qui vous attend, quoi. Voilà. Donc, c'est très très fort, hein. Donc, quand je vous disais là que ce qui m'était venu avec ce tirage, c'est cette très belle citation de Charlie Chaplin qui dit « Du chaos naissent les étoiles », eh bien, vous en êtes là. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un moment, en tout cas, c'est ce que ce tirage révèle, dans une forme de moment chaotique comme ça, et qui ne doit pas être facile à vivre, hein. Vous êtes secoué là, hein, apparemment. La vie est venue vous secouer là. Donc vous êtes dans un moment, vous êtes pris dans un moment comme ça, hein, vous êtes secoué. Mais vous êtes secoué pour vous amener à naître, des étoiles, quoi. C'est-à-dire que là, vous allez aller chercher les étoiles en vous, vous allez aller chercher votre part étincelante, votre part rayonnante, qui va être le cadeau secret qu'il y a au bout de cette histoire-là. Alors, bon, je vais très très vite parce que, et je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, très vite avec cette carte, de la magie de la vie. Dignité, soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu, soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Voilà, je vais terminer là-dessus. Très belle carte. Le petit message de fin pour vous, n'oubliez pas, donc, carte dignité, hein, soyez fiers. Et pour ce mois de février, eh bien, moi je vous dis, bah, accrochez-vous parce que bah, ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine, il y a un cadeau secret qui vous attend. Tenez le coup. Et je n'ai plus qu'à vous dire, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis bah, au mois prochain. Et à très très bientôt.